Dans cet épisode 2, je continue sur la série Réduction des déchets en famille et consommation responsable. Et cette fois, comme promis, je m'attaque à la cuisine. Alors, déjà, je tenais à remercier en fait toutes celles qui avaient participé à la discussion sur mon blog à la suite de l'écoute ou de la lecture du podcast numéro 1. Donc ça m'a fait super plaisir de voir que voilà, vous étiez très sensibles au sujet, que j'ai pu vous apprendre des choses pour certaines, et puis pour d'autres, vous m'avez aussi donné des petits tips, des petites astuces, des petites idées, vous m'avez motivé, donc c'est super génial. Donc merci, et j'espère que du coup avec cet épisode numéro 2, on sera dans la même dynamique et qu'on continuera à échanger sur le sujet. Salut et bienvenue à toi qui écoute et découvre ce tout nouveau podcast. Je suis Mo, la fondatrice du blog Un bout de life et maintenant ton animatrice du podcast Un bout de life. Le podcast du changement petit pas par petit pas pour arriver à de grandes choses et se sentir mieux dans son quotidien. Ici, comme sur mon blog, nous allons partager des bouts de vie, ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Alors voilà, on va démarrer dans la première partie du coup de cet épisode, parce que j'avais décidé de faire ça en 2 temps pour pas que ça soit trop long, parce que personnellement moi j'aime pas trop les podcasts qui durent plus de 30 minutes on va dire. Donc je me suis dit je vais couper ça en 2 épisodes. J'ai donc parlé de la salle de bain sur la première partie, salle de bain, réduction des déchets et hygiène en général. Donc si t'as pas encore écouté cet épisode, écoute, il n'y a pas de problème, il est toujours temps d'aller l'écouter dès que tu auras fini cet épisode-là. Et si tu veux même encore aller plus loin, abonne-toi, comme ça tu seras tout le temps tenu informé de mes prochains épisodes. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube, comme ça tu peux recevoir en fait toutes les petites news en direct, comme ça dès que je publie, tu es au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Alors pour parler en fait de la cuisine, parce que c'est le sujet qui va m'intéresser sur ce podcast, chez nous c'est dans la cuisine que ça bouge le plus, et j'imagine peut-être que chez toi c'est sûrement la même chose. Donc entre les repas, les courses qu'il faut faire régulièrement et le nettoyage quotidien, c'est vraiment une pièce qui mérite réflexion. C'est principalement dans la cuisine qu'on peut prendre conscience des déchets que son foyer peut engendrer. Donc tu vois déjà l'image, à peine installé le sac poubelle, tout beau tout neuf, qu'il est déjà rempli et qu'on est obligé d'en sortir un autre. Pour te donner une petite idée de ce que représentent les ordures ménagères en France, je vais te donner quelques chiffres avant d'entrer dans les solutions. Alors 513 kilos, c'est le poids moyen des déchets produits par un Français par année. Alors sur ce coup-là, on est au-dessus de la moyenne européenne qui est de 487. 37, c'est le pourcentage des déchets ménagers recyclés en France. Et cette fois, on fait office de mauvais élèves face à l'Allemagne et à l'Autriche qui affichent respectivement 63 et 62% de taux de recyclage. Donc oui, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être les meilleurs, faut l'admettre. Alors les déchets ménagers sont catégorisés aussi grosso modo en 2 postes. Il y a les déchets organiques, donc tout ce qui va être alimentaire, et les déchets dits secs, donc souvent en rapport avec le conditionnement en fait des produits alimentaires. Donc pour exemple, les sacs plastiques jetables, on va parler d'eux. Donc selon la fondation Surfrider, 87 milliards de sacs plastiques à usage unique sont utilisés par an en Europe. Donc pour pousser l'image un peu plus loin, ils nous disent tout simplement en une ligne, 1 seconde de fabrication à partir de pétrole, 20 minutes d'utilisation, 400 ans de décomposition dans la nature. Bon ok, c'est vrai que dit comme ça c'est plutôt alarmant, et donc du coup changer nos habitudes de consommation c'est vraiment pas du luxe. Alors bon, je vais pas m'éterniser 50 ans sur les chiffres, parce que si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez faire vos recherches vous-même sur internet, et puis vous verrez que c'est quand même assez aberrant tout ça. Aussi j'avais envie de faire une petite aparté avant vraiment de me lancer sur le vif du sujet. C'est quelque chose que j'avais envie de dire en fait sur le premier épisode et que j'ai complètement zappé de dire. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est quelque chose que t'as pas ressenti, et franchement, tant mieux, parce que j'ai pas du tout eu d'avis, on va dire,
négatif par rapport à ça, mais vraiment voilà, ce que je veux dire c'est en gros qu'on n'est pas là pour se faire la morale ici, hein, c'est vraiment pas le but. Moi je suis pas du tout une experte sur le zéro déchet, l'écologie, etc. hein. Je ne suis qu'une simple citoyenne, une mère de famille en fait, qui a vraiment envie de faire autrement, qui a envie de voir évoluer les mœurs, et que voilà, tout le monde y trouve son compte sur le long terme finalement. Bah ouais, parce que forcément, le tout jetable, le tout court terme et le tout consommable, ça n'a pas l'air vraiment d'être une solution viable. Donc c'est ça que j'avais envie de dire pour démarrer, et en fait c'était important de le dire parce que je trouve qu'on a souvent tendance à se faire moraliser par-ci, par-là, et là c'est vraiment pas le but, hein. On est vraiment dans une, enfin moi en tout cas je suis dans une démarche de chercher des solutions et pas me faire taper sur les doigts ou à me prendre des dosettes de morale constamment. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai eu aucun commentaire dans ce sens, hein, donc je pense que tu as bien ressenti cet état d'esprit, et donc tant mieux, c'est que ça a marché, et voilà, on va continuer là-dessus, mais je tenais quand même à le dire. Donc maintenant on va passer aux solutions, parce que c'est ça qui nous intéresse hein, quand même, c'est de trouver des solutions et des alternatives, et donc on lance tout de suite le podcast sur les solutions, c'est parti. Alors première étape, pour moi, et tu as peut-être capté ça justement dans le premier épisode, c'est vraiment la réduction des emballages. Alors tout de suite, si tu le veux bien, je te confie une mission. On va démarrer avec ça. Alors j'imagine que chez toi, tu dois avoir un sac, un panier où tu ranges tous tes sacs chez toi. Alors sac jetable, sac cabas, sac réutilisable, sac en jute, etc. Bref, tu en prends un, celui qui te plaît le plus, et tu le mets tout de suite dans ton sac à main, celui que tu utilises le plus souvent. Alors voilà, juste en ayant fait cette action, bah, c'est déjà une petite centaine de sacs plastiques en moins lâchés dans la nature. Alors félicitations. Voilà, ça c'était le petit challenge pour la réduction des emballages. Alors le changement, ça commence toujours par soi. Et oui, ça sert à rien d'attendre des autres, parce que sinon, clairement, ça relève de l'utopie. Et pour reprendre une citation de Francis Blanche, « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » En gros, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour ça, rien de mieux que d'être dans l'action une bonne fois pour toutes. Dans la lignée sac plastique, parce que c'est vraiment une plaie pour l'environnement ce truc, hein, depuis un bon moment, personnellement, je n'utilise plus les sachets au rayon fruits et légumes à la pesée. J'ai même envie de dire que c'est un peu les pires sacs plastiques dans le genre, parce que ils sont vraiment à usage unique, hein, parce que ils peuvent même pas servir de sac poubelle tellement ils sont fins et fragiles. En gros, c'est purement du gâchis et du gadget. Donc, ciao les petits sacs pourris, moi j'ai un petit stock à la maison et je m'en sers par exemple pour la salade, les herbes aromatiques, etc. Donc voilà, je sors systématiquement mes petits sachets plastiques de ma maison, comme ça évite d'en récupérer à chaque fois. Ensuite, j'avais envie de te parler du sel. Bon, c'est pas une révolution en soi, mais chez moi j'ai une salière que je remplis comme une grande en fait. Bon, déjà ça a le mérite d'être beaucoup plus esthétique, hein, et de pas faire ressembler ma table à manger à un stand publicitaire pour une marque quelconque. Et au passage, bah, ça me fait moins de déchets à l'année. Moi, j'achète le sel en fait dans une boîte en carton de 500 grammes. Et comme bah, je te l'ai expliqué, hein, en fait, je remplis ma salière moi-même et j'utilise un entonnoir pour le faire. Bon, par contre, c'est vrai que si t'as pas cet accessoire, ça va être un peu un exercice difficile. Bon, après, avec, on va dire, un peu de créativité, ton entonnoir, t'es pas obligé de te l'acheter finalement. Tu peux utiliser une feuille en papier, hop, tu fais le truc toi-même, un peu le DIY de l'entonnoir, et tu verras que ça passe aussi bien. Côté recyclage, bah moi je récupère souvent en fait tout ce qui est en verre, donc style bocaux et bouteilles. Alors les bocaux, bah ça va me servir à contenir les compotes que je vais faire moi-même par exemple, mais aussi tout ce qui va être sauce, donc genre les vinaigrettes, les piments maison que je prépare, et aussi tout ce qui va être sec comme les épices et d'autres produits secs comme ça. Les bouteilles en verre, elles sont pour la plupart recyclées en carafe d'eau, et bon je dois tourner avec à peu près 3 bouteilles en verre. Et quand j'estime qu'elles sont un peu trop usées et qu'elles ont fait leur temps, je les change en fait, et les anciennes finissent dans le bac à recyclage dédié au verre. Donc ça c'est pour tout ce qui va être verre en fait. Donc, comme ça m'évite aussi d'acheter des
des bocaux dans les magasins, juste parce qu'ils sont plus design ou plus ceci, plus cela, voilà, bon, c'est plus économique au final aussi. Toujours dans la lignée recyclage et cette fois avec une dimension de valorisation des déchets, moi je ne jette plus automatiquement mes dosettes de café. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'utilise une Senseo depuis de nombreuses années. Maintenant, en fait, j'ai toujours eu une Senseo à la maison. Et maintenant, j'envisage carrément aussi de passer prochainement aux dosettes permanentes. Donc ça, c'est ce qui est déjà sur ma wishlist. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé. Ça fait un petit paquet de temps que j'y pense, donc vraiment, il faudrait que je m'y mette, en fait, parce que c'est vrai que j'ai pas encore passé le cap là-dessus. Alors que je pense que ça peut être super intéressant, surtout en plus quand on aime le café, du coup on peut même se faire plaisir sur les goûts de café, etc. Donc ça peut être sympa. Alors le mar à café, apparemment, c'est une ressource presque fantastique, puisqu'on peut le revaloriser dans plusieurs pièces de la maison. Perso, pour moi, je m'en sers principalement pour les canalisations. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais lu que c'était un super produit d'entretien, aussi bien pour l'encrassement que pour les odeurs qui peuvent remonter à la surface. Alors je me suis dit, ok, je teste. Parce que moi, j'aime tester et approuver ou pas. Et là, franchement, ouais, je dois avouer que j'ai été agréablement surprise pour le coup. Surtout sur le rendu de mes bondes. Bon, vous voyez le truc en fait qui permet à l'eau de s'évacuer. Donc oui, effectivement, j'avoue que elles étaient beaucoup plus propres. En fait, à chaque fois que je le fais, au fur et à mesure, elles sont beaucoup plus clean. J'ai aussi une amie en fait qui se fait des gommages pour la peau avec le mar à café. Alors moi personnellement, j'ai jamais encore testé. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande sa recette ou si toi tu en as une, écoute, je la prendrai et pourquoi pas, je testerai un de ces quatre pour voir ce que ça fait. Et je sais aussi qu'on peut se servir du mar à café comme engrais. Bon, j'ai pas beaucoup de plantes à la maison, j'en ai quelques-unes, mais c'est plus des plantes d'intérieur en pot. Donc, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Bon, si tu as un avis sur le sujet, écoute, je suis preneuse. Bref, en gros, ne jette plus ton mar à café parce que c'est un usage vraiment multi-usage ce produit et donc on peut le recycler à souhait. Et donc c'est vraiment une démarche de revalorisation des déchets et ça, c'est pas mal. Alors du côté du frigidaire et du placard à gâteaux, j'essaye aussi de modifier de mauvais réflexes de consommation. Alors j'achète beaucoup moins de yaourt et davantage de fromage blanc en pot de 1 kg ou de 750 grammes, enfin peu importe, j'achète des pots de fromage blanc. Donc ça a le mérite de réduire la quantité d'emballage, du fait que le yaourt, tel qu'on a l'habitude de le consommer, est conditionné de façon individuelle. Et puis bon, ça tombe très bien parce que chez moi, mes enfants préfèrent le fromage blanc. Le goûter aussi. Alors c'est le moment de la journée que les enfants attendent tous avec impatience. En tout cas, tous les enfants normalement constitués et gourmands, on va dire. Mais c'est aussi franchement un moment où on peut vite se retrouver noyé sous un tas d'emballages. Du coup, une fois ou deux par semaine, j'essaye de privilégier de faire aussi des biscuits et gâteaux maison. Alors, je vais pas me la raconter sur ce coup-là, mais j'ai une bête de recette de biscuits secs et c'est franchement une tuerie. En plus, elle est modifiable à souhait en fonction de ce que j'ai dans mes placards. Alors, mes enfants, quand je fais ces biscuits-là, ils sont flagada, ils ont très envie de goûter, ils en raffolent. Et nous, les parents, je veux pas vous mentir, c'est tout pareil, on kiffe aussi ces gâteaux-là. Donc voilà, moi je suis pas très fan du sucre à la base, mais c'est pas le cas de mes enfants et c'est pas le cas de monsieur non plus. Donc pour leur faire plaisir, de temps en temps je mets la main à la pâte, mais je fais toujours des préparations très simples parce que vu que je suis pas très sucre, j'ai pas envie de me lancer dans des trucs très compliqués étant donné que je prends pas spécialement de plaisir à cuisiner du sucré, sauf quand je teste des recettes qui fonctionnent à merveille et qui me permettent en plus de manger plus sainement et de réduire tous ces emballages et aussi de faire des économies parce que bon, tout ça c'est vraiment des démarches à multiples facettes finalement. Donc voilà, écoute, là je t'ai parlé de ma super recette de biscuits maison modifiable à souhait. Si t'es motivé et que t'as envie de la découvrir, écoute, je te laisse un lien sur mon article de blog que tu pourras retrouver. Et si ça t'intéresse de la télécharger, écoute, vas-y, lance-toi, je te jure que c'est super bon. Donc, écoute, j'ai fait le tour de mes notes. J'ai à peu près parlé de tout ce que j'avais envie de dire déjà dans un premier temps. Bon, peut-être que c'est un sujet sur lequel je reviendrai à l'occasion parce que tout ça, c'est évolutif finalement. Là, je t'ai parlé de ce que
je mets en place actuellement chez moi, mais ce n'est que le début. Donc forcément, je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Donc les 2 épisodes là sont bouclés. J'avais envie vraiment de parler de la salle de bain et de l'hygiène et de la cuisine. Donc ça, c'est chose faite. Donc j'espère que, écoute, tu auras appris des choses. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de partager sur ce sujet avec toi. Je sais qu'en plus, on s'est appris plein de choses mutuellement. Donc voilà, c'est top. C'est vraiment le but du partage, le but de l'échange de ce podcast. Et donc, je suis très contente de la tournure que ça prend. Pour le prochain épisode, je peux pas te dire encore de quoi je vais parler parce que je suis pas encore tout à fait sûre. N'hésite pas à t'abonner en fait à mon podcast, tout simplement, à mettre aussi un avis positif et à mettre 5 étoiles si tu utilises iTunes ou peu importe le player que tu utilises. Abonne-toi, note comme tu as envie de noter, ça fera plaisir, ça soutiendra, on va dire, la démarche que je suis en train de faire. Et n'hésite pas à partager, comme je t'ai dit, en commentaire tes astuces, tes tests, tes petites réussites, peu importe. Bref, on est ici vraiment pour améliorer notre quotidien. Et il ne faut pas hésiter à se donner des petits coups de pouce comme ça de temps à autre entre nous. Alors d'ici là, écoute, je te souhaite tout plein de bonnes choses et de réussite dans ta vie personnelle. Et je te dis à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao!